Bonjour les Vierges, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2020. Avant d'attaquer, j'aimerais m'excuser car habituellement j'essaye d'être vraiment extrêmement disponible pour vous, pour répondre à la plupart ou à la majorité des commentaires que vous me mettez, pour répondre aux personnes qui me laissent des messages sur ma boîte mail. Et ce mois-ci, je n'y suis pas arrivée, je n'ai pas réussi à répondre à tous, donc vraiment je voulais m'excuser à tous ceux d'entre vous qui n'ont pas obtenu de réponse. Pardon. Il faut reconnaître que les énergies du mois de septembre ont quand même été un petit peu difficiles, hein, des énergies assez puissantes, assez lourdes. J'ai pu observer autour de moi quand même beaucoup de somatisation, euh, des grosses fatigues, des troubles du sommeil, des acouphènes, aussi des douleurs osseuses ou articulaires, ce genre de choses. Bon, ça commence à s'alléger, là ça ne va pas durer, hein, mais il faut reconnaître que le mois de septembre a été un petit peu difficile. D'autre part, beaucoup de personnes me témoignent d'être dans une espèce de phase de vide, en quelque sorte, une phase où on a l'impression d'être dans le vide, on ne sait pas trop ce que l'on a vécu, on ne sait pas trop vers quoi on va aller. Cette sensation comme ça d'être dans une forme de reset, hein, pour de bon. C'est quelque chose qui avait été annoncé par les guides, hein, sur cette année 2020. Donc, si vous vous retrouvez un peu dans cette sensation, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose de transitoire qui va passer. On peut remettre ça en lien aussi avec la crise que nous vivons, hein, la crise du coronavirus. Personnellement, pendant tout le début de la crise, j'ai survolé ça assez facilement, en étant parfaitement sereine, hein, face à tout ce qui pouvait se passer. Et puis là, au mois de septembre, quand il a fallu envoyer les enfants à l'école avec un masque sur la figure, qu'ils gardent ce masque 8 heures par jour, quand on sait ce que cela peut déclencher, hein, comme problème d'oxygénation, comme risque de surinfection, comme problème de socialisation aussi, tout simplement, j'avoue que j'ai perdu un petit peu de ma sérénité. Quand on touche aux enfants, bien sûr, c'est plus compliqué. Et là, pour ça, j'ai eu la chance d'écouter la canalisation de Maître Saint-Germain, euh, par, euh, par Pierre Le Sart, sur la chaîne de Sylvain Didlot. Et cette canalisation m'a vraiment permis de me recentrer sur les choses vraiment essentielles, de revenir dans le non-jugement, et de retrouver de la sérénité. Donc, si vous aussi vous vous sentez un petit peu rattrapé par le stress de cette crise, n'hésitez pas à aller écouter cette canalisation. Voilà. Alors malgré tout ça, nous avons encore envie et besoin d'amour, hein, bien sûr. Donc j'effectue les tirages sentimentaux comme d'habitude, autant que faire se peut. Donc là, nous allons y aller pour nos amis les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, bien sûr, avec mon propre oracle comme d'habitude. Mais pour commencer, je vais extraire une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale qui va chapeauter ce mois d'octobre pour vous. Alors, quelle énergie pour les vierges? Quelle énergie pour les vierges? S'il vous plaît. Quelle énergie pour les vierges? S'il vous plaît. Celle-ci. Ah, nous avons le monde. Très belle énergie pour vous, pour commencer. Donc, vraiment une énergie de réussite, d'épanouissement. C'est une énergie de fin de cycle quand même, mais vraiment dans la réussite, hein, dans le bonheur, beaucoup de joie, de légèreté avec ce monde. Euh, avec le monde, on pourrait aussi nous parler d'être un petit peu coincé dans quelque chose, hein, quand la carte est en énergie négative. On peut nous parler de ça aussi. Mais bon, cette carte du monde nous indique quand même, pour vous les vierges, qu'il y a cette idée de trouver sa place, hein,
de trouver sa juste place dans ce monde. Donc c'est une très très belle énergie qui va chapeauter ce mois d'octobre pour vous. Mais nous allons remettre ça en lien, bien sûr, avec le reste du tirage. Alors, c'est celle-ci que je veux. Voilà notre première ligne. Alors, qu'est-ce que les cartes et donc les guides ont à vous dire? Nous commençons par le message. Donc là, on nous parle de communication. Ceux qui sont en mal de communication dans une situation ou en mal de communication avec quelqu'un pourraient très bien voir cette communication revenir. On peut nous parler là d'un message que vous pourriez attendre et qui va vous arriver dans ce courant du mois d'octobre. Ah oui, dis donc, le dolmen. Donc là, il y avait un blocage. Mais alors un blocage pour de bon quand même assez sévère. Hein. Avec le dolmen, ce n'est pas le petit blocage que l'on dépasse facilement. Ce fameux message a dû être attendu par certains d'entre vous pendant un grand moment. Hein. Ah, l'univers. Donc là, cette carte de l'univers, vous commencez à la connaître, et bien elle nous dit que tout est parfait et parfaitement à sa place. Et là, eh bien évidemment, je vais remettre ça tout de suite en lien avec notre carte du monde et avec ce que je vous disais il y a quelques instants. Il y a cette idée d'être au bon endroit au bon moment, d'être à sa juste place. Amis vierges, vous êtes dans ce mois d'octobre à votre juste place. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas eu d'erreur, de ratage, de fausse route, de choses comme ça. Là, cette carte souhaite vous rassurer sur le fait que vous soyez à la bonne place et au bon moment. Cette carte peut nous dire aussi que cette grande période de blocage là, évoquée par le dolmen était quelque chose de nécessaire avant de pouvoir débloquer une situation. Et nous avons le risque. Un risque à prendre sur ce mois d'octobre, amis vierges. Un risque à prendre pour vous. C'est sans doute aussi pour ça que cette carte de l'univers est sortie. Sur ce mois d'octobre, on va vous demander à un moment donné de prendre une décision, enfin, de vous lancer dans quelque chose, de sauter du pont, d'accord, sans avoir peur. Sans doute qu'il va se passer quelque chose sur ce mois d'octobre qui va qui va sembler représenter un risque pour vous, d'accord. Là, évidemment, avec cette carte de l'univers, on vous dit eh bien, qu'il n'y a pas de risque, que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Alors, j'espère qu'on va nous éclairer un petit peu plus cette situation avec les lignes suivantes. Nous avons l'union. Cette carte de l'union nous parle donc d'une relation stable, d'une relation ancrée, d'un mariage, probablement. Donc peut-être que vous allez recevoir un faire-part de mariage, par exemple, hein, avec cette carte du message. Mais là, ce qui me vient, c'est vraiment une communication pour discuter en quelque sorte de savoir si une relation doit passer à une étape supérieure. Pour un grand nombre d'entre vous, je pense que l'on va vous demander de vous engager. On va vous demander de vous engager plus profondément dans une relation, dans un projet, dans quelque chose. Et c'est bien pour ça eh bien, que vous aurez cette sensation de risque un petit peu. Je continue.
D'accord, le tango. Il va y avoir donc quelque chose qui va passer à une étape supérieure d'engagement suite à une grande période eh bien, où ce n'était pas le cas, à une grande période où il y a eu des tergiversations, des hésitations, euh, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, on ne sait pas trop ce vers quoi on va, on ne sait pas trop ce dont on a envie non plus. Euh, bon, là, visiblement, ça va passer à une étape supérieure, mais suite quand même à une longue période où c'était quand même beaucoup plus compliqué, ou beaucoup plus hésitant en tout cas. La fougère. Ah, c'est assez joli ce qu'on nous dit. Ce qu'on me raconte là, c'est que il y a eu une longue période de temps où les choses n'avançaient pas, où les choses ne mûrissaient pas. Enfin, si justement, c'est ce qu'on nous dit. Elles mûrissaient, elles évoluaient. Il y a eu donc une longue période de temps, pardonnez-moi, où vous ne voyez pas du tout les choses qui avançaient. Il y avait toujours de l'hésitation, il y avait toujours des blocages. Là, l'univers nous dit que ce temps était vraiment nécessaire pour que les choses évoluent, pour que peut-être les sentiments évoluent, pour que la situation évolue, que ce temps était vraiment nécessaire pour en arriver à quelque chose de plus ancré, de plus engagé. Donc là, je pense a priori que ce tirage s'adresse vraiment aux personnes qui sont quand même déjà en couple, ou qui ont quelqu'un dans le cœur, mais où la relation, si vous voulez, restait vraiment dans l'idée du simple flirt ou quelque chose comme ça. Là, il y a quelque chose voilà, qui va s'élever vers un engagement plus sérieux. Et donc le risque. Alors pourquoi le risque? La leçon. Nous avons une idée comme ça, qu'il y avait encore des leçons à intégrer en vous, hein, qu'il y avait encore des leçons du passé qui n'avaient pas été entièrement digérées, hein, si je puis dire, avant de pouvoir s'engager plus profondément. On peut nous dire aussi avec cette combinaison de cartes, là, le risque et la leçon, à ceux qui auraient vraiment peur eh bien, de sauter du pont, il se pourrait qu'un certain nombre d'entre vous, et pardonnez-moi de le dire, ont peut-être par le passé raté certaines possibilités, raté certaines propositions qu'on a pu leur faire, parce que justement, ils ont eu du mal à sauter du pont, qu'ils ont eu du mal à prendre ce risque. Là, la carte de la leçon vous dit attention, il faut se souvenir des leçons du passé et se souvenir que parfois, lorsque on n'ose pas prendre certains risques, eh bien, on rate certaines propositions de l'univers et parfois c'est dommage, quoi. Donc là, il y a aussi avec cette combinaison peut-être une petite mise en garde. N'ayez pas peur de prendre de risques, ne soyez pas frileux. Parfois, la vie nécessite eh bien, que l'on saute du pont avant d'avoir complètement eu le temps de mesurer l'élastique. Hein, parce que là, on a un saut à l'élastique sur le dessin. Donc voilà. Allez, je continue. Le miel, oui. Donc là, il y a vraiment une idée de récolte. Il y a une idée de récolte. Il y a eu des hésitations, il y a eu des blocages. Mais malgré tout, les choses ont réussi à évoluer, hein, même si vous ne vous en rendiez pas forcément compte. L'évolution s'est quand même faite. Et là, on a vraiment cette idée de récolte qui arrive, hein, de douceur qui arrive. On rejoint aussi cette carte du monde, là, avec cette idée vraiment d'épanouissement, de bonheur,
de quelque chose qui enfin advient entièrement. Voilà, c'est un joli tirage là quand même pour vous, hein, les vierges, sur ce mois d'octobre. Hein. C'est sympa. Et la parole, très bien. Alors, là, ce qui est important sur cette carte, c'est vraiment l'idée de s'exprimer. Hein. De s'exprimer de cœur à cœur et d'âme à âme, de s'exprimer entièrement. On rejoint aussi cette carte-là du message. Hein. Je pense qu'il va y avoir comme ça proposition de communication, hein, proposition de discuter vraiment des choses, de mettre vraiment les choses à plat, de manière à pouvoir vraiment engager engager cet engagement. Ouais, ça ne veut pas dire grand-chose, pardon, mais de pouvoir matérialiser comme ça cette élévation, ce niveau supérieur d'engagement dans une relation. Hein. Après avoir hésité comme ça, là pour de bon, il est temps de s'exprimer entièrement, dans son entièreté également. Hein. C'est aussi sans doute la libération de cette parole-là qui permet de récolter enfin vraiment quelque chose. Et l'œuf, ouais, de la nouveauté, quelque chose de neuf qui éclot, quoi, entre deux personnes. Il y a peut-être, grâce à cette nouvelle communication, à cette nouvelle forme de communication, une façon neuve de voir les choses, une façon neuve d'aborder les choses. Et peut-être aussi que pendant ces périodes de blocage qui sont évoquées, chacun ayant peut-être évolué finalement de son côté, eh bien, une reconnexion maintenant est possible en étant un petit peu comme un homme neuf et une femme neuve, d'accord. Et cette idée aussi d'élévation dans l'engagement est quelque chose qui devait être latent depuis un certain temps, et quelque chose qui avait besoin d'un temps d'incubation, comme l'œuf, pour pouvoir maintenant vraiment naître. C'est un chouette petit tirage là pour vous, hein, les vierges, sur ce mois d'octobre. Et l'œillet, le pardon. Le pardon, d'où l'intérêt eh bien de repartir un petit peu sur du neuf en quelque sorte. Hein. Alors là, ce que j'entends, c'est que peut-être que cette proposition d'engagement avait déjà été faite par le passé, mais n'avait pas forcément été acceptée par l'autre personne. Là, c'est une chose sur laquelle il va falloir glisser, hein. C'est une chose qu'il va falloir pardonner. Il faut aussi se pardonner, justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, d'avoir peut-être raté des opportunités par le passé, de peur de prendre le risque, d'accord. Il faut aussi savoir se pardonner ça. C'est important. Alors là, pour de bon, ce n'est pas un tirage, je pense, qui s'adresse aux célibataires purs et durs. Hein. J'en suis désolée. Hein. Ce tirage s'adresse quand même à des personnes qui sont déjà en couple, à des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, mais pour qui la relation a eu quand même certaines difficultés, hein, il faut le dire. Mais là, il y a vraiment cette idée d'élévation dans l'engagement. Une évolution s'est faite, les leçons du passé ont été intégrées, et là on peut vraiment récolter, si vous voulez, ce temps de gestation nécessaire. Et maintenant, voilà, on peut récolter le fruit, hein, de cette gestation. Je vais prendre quelques cartes supplémentaires, même si pour de bon, je trouve que ce tirage est quand même très clair. Mais je vais demander une ou deux cartes de plus, si les guides veulent bien me donner plus de détails, ou
peut-être parler d'autre chose, ça peut arriver. S'il vous plaît, carte de plus. Ouais, celle-ci. La vague. Alors oui, ce niveau supérieur d'engagement dont on nous parle là, c'est quelque chose voilà, qui va quand même enclencher un certain bouleversement de vie. Hein. Je ne vous le cache pas. On a cette idée de douceur avec le miel. Donc là, on ne parle pas de quelque chose de brutal, ni quoi que ce soit, mais ça va tout de même demander un changement de vie un petit peu radical. Enfin, il y a quand même cette idée-là de tsunami. Hein. On peut aussi nous parler vraiment d'un tsunami émotionnel face à, par exemple, cette demande en mariage hein, que ce tirage peut évoquer. Hein. On nous parle là quand même d'un grand bouleversement de vie qui s'en vient. Hein. Un grand chambardement. Hein. Oui, jusqu'à présent, beaucoup d'énergie n'avait pas été investie dans la bonne direction. Hein. Là, les choses se remettent en place. Cette carte de l'univers nous dit qu'il fallait en passer par là, effectivement, hein, par le fait d'avoir investi peut-être son énergie dans des directions qui n'ont pas été fructueuses, mais visiblement, c'était le cas. Le dragon, ok. Alors là, on nous dit qu'il peut y avoir une des deux personnes là dans cette histoire, que ce soit vous ou que ce soit la personne de votre cœur, qui est un gros caractère. Hein. Mais gros caractère, d'accord. Quelqu'un peut-être d'un peu colérique, on peut nous parler de jalousie également. Hein. On peut nous dire aussi avec cette carte que dans la phase de blocage là, qui a eu lieu, dans les hésitations qui ont eu lieu, peut-être que l'un des deux a fini par se mettre un petit peu en colère par rapport à ça. Et là, je remets ça en lien avec notre carte de l'œillet qui nous parle de poser un pardon hein, sur les phases qui ont pu être peut-être un petit peu plus difficiles. Et encore une carte, mais là du coup, bon, pour de bon, je vais arrêter là. Cette carte du petit cœur, donc qui nous parle d'amour, bien évidemment. Et cette carte du petit cœur, je trouve qu'elle va parfaitement bien avec l'ensemble de ce tirage. Parce que le petit cœur est un amour véritable, hein, autant que la carte du grand cœur. Mais elle évoque un amour qui a eu besoin d'une construction progressive, d'accord? C'est pas un amour qui tout à coup explose comme ça. C'est quelque chose qui a besoin d'être construit petit à petit avec le temps. Et donc pour de bon, on retrouve vraiment l'ensemble de l'idée de ce tirage, d'une évolution qui a eu lieu sur le temps et qui là maintenant enfin va donner des fruits. Voilà les vierges, eh bien écoutez, quel tirage, purée. J'espère qu'il vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, eh bien ma foi, vous pouvez consulter le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire, bien sûr. Vous pouvez également réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. Donc ça, il faut passer par mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également acquérir mon oracle si vous le voulez. Dernière chose que je voulais vous dire, le mois prochain, nous allons fêter les 1 an de la chaîne. Alors déjà, je voulais vous remercier tous, 1000 fois, tous et toutes, pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos likes. C'est vous qui avez fait vivre cette chaîne, c'est vous qui avez fait croître cette chaîne. Donc vraiment, merci à tous et toutes. J'ai bien l'intention que nous fêtions cet anniversaire, mais je ne sais pas encore trop sous quelle forme je vais le faire. Donc soyez attentifs, dans le courant du mois d'octobre, je mettrai en ligne une courte capsule vidéo où je vous dirai eh bien, sous quelle forme nous allons fêter ça. Voilà, eh bien merci à tous de votre écoute
et de votre confiance. Et je vous retrouverai le mois prochain avec grand plaisir. Merci à tous. Ciao, ciao.